je viens vous donner quelques nouvelles de cette fin de grossesse. On est vraiment sur les derniers instants. Je suis actuellement à J-1 de mon terme. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera le jour de mon terme. Donc je serai déjà en consultation à l'hôpital pour voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on patiente à J plus... Normalement ça peut aller jusqu'à J plus 4 apparemment. Donc on verra. J'espère que le travail va se lancer rapidement et naturellement, parce que je vous avoue que je commence à être vraiment impatiente, et c'est surtout côté organisation que c'est vraiment compliqué. Donc je vais vous donner quelques nouvelles, mais avant ça je vous laisse avec une partie de la vidéo qui est en collaboration avec Beats Lab. On a découvert avec Elias un chouette jouet qui nous a beaucoup plu. On s'est bien amusé à tourner la petite vidéo, Elias a adoré. Vous allez voir, il s'est déguisé en savant fou. Et le jeu est vraiment chouette, pour le coup il est vraiment magique. Et donc ça fait une chouette idée de cadeau puisque on est déjà début novembre et donc le mois de décembre approche. Ça vous donnera peut-être une petite idée de cadeau à offrir à vos enfants. Donc je vous laisse avec ce passage, à savoir qu'Elias n'est pas à la maison depuis 2 semaines déjà. Donc je vous explique tout ça juste après. Et il nous manque beaucoup. Maman, sur son passage, il faut que je me cache. Mais non Elias, ne te cache pas, regarde ce que j'ai apporté le laboratoire Beats Lab. On va créer notre propre créature à base d'ADN génétiquement modifié de requin. Ça va aller, on va pouvoir combattre cette créature, d'accord? Check. Il faut que tu te transformes en scientifique. D'accord? Tu es prêt à te transformer en scientifique? Vite, il est temps d'utiliser notre laboratoire Beats Lab pour fabriquer génétiquement une créature surpuissante à l'aide d'ADN de requin. Mais attention, l'expérience pourrait mal tourner. Le laboratoire nous met réellement dans l'ambiance, avec ses nombreuses interactions, ses effets sonores et lumineux, et sa révélation surprenante à base de fumée. Mais quelle créature allons-nous créer? Le requin marteau ou le mégalodon? On a vraiment hâte de savoir. Alors c'est parti pour notre scientifique. Il va utiliser les 5 ingrédients, utiliser le scanner d'empreinte, contrôler la température et le levier d'urgence. Et il est possible de jouer à l'infini grâce aux recharges, c'est génial! Wow, mais quelle révélation surprenante! À la fin de l'expérience, on découvre notre créature en tant que figurine d'action interactive de haute qualité. Elle fait 19 cm de haut avec 18 points d'articulation, fonction lumineuse et sonore. Elias était trop heureux de découvrir le mégalodon. Il est prêt pour affronter tous les monstres et sauver le monde. Voilà notre créature super pour passer tous les monstres. On est à Bon, j'espère que le petit passage vous a plu. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu cette fin de grossesse. J'ai fait pas mal de stories, mais si vous avez loupé des petites choses entre-temps sur Insta, c'est vrai que vous avez peut-être pas pu tout suivre. Et donc comme ça, je fais un petit récap pour tout le monde pour que vous puissiez bien comprendre comment s'est passé un petit peu cette fin de grossesse. C'est vrai que c'était une grossesse qui a été plus difficile que mes 3 précédentes. Elle a été vraiment différente au niveau des maux de grossesse. Ça a été hyper compliqué. J'ai été nauséeuse quasiment jusqu'à la fin, remontée acide, enfin tous les maux qui accompagnent une grossesse, je les ai eus. Et donc c'est vrai que ça a été fatigant, même si je suis extrêmement reconnaissante de vivre une belle grossesse, avoir un bébé qui jusqu'à présent est en bonne santé. Il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là, et surtout on attend une petite fille, donc vraiment la cerise sur le gâteau. Moi j'adore la maternité, être enceinte, c'est vraiment quelque chose qui va me rendre nostalgique parce que je sais que c'est mon dernier bébé. Et donc voilà, donc c'est vrai que pour le coup je suis déjà nostalgique de la fin de grossesse. Et quant à moi, je voudrais garder mon bébé le plus longtemps possible dans mon ventre, rien que pour moi. Mais c'est vrai que niveau organisation, là, c'est extrêmement compliqué. Comme vous le savez, on a peu de proches aux alentours, ce qui fait que pour cette fin de grossesse, au niveau organisation, pour faire garder les enfants et que Romain puisse assister à la naissance de sa fille, c'est vraiment pas évident et ça met un stress énorme sur mes épaules. Donc je me sens vraiment pas bien depuis le 4 octobre, parce que en fait en octobre j'ai commencé à faire du faux travail. J'avais eu déjà beaucoup de contractions avant ça, mais là j'ai eu un vrai faux travail. J'ai cru que c'était le jour J.
Donc Romain il travaille à 1 heure de route de la maison, donc parfois c'est un peu plus long avec les bouchons etc. Et donc ce jour-là, j'ai eu un énorme poids, vous savez, dans le périnée, une énorme douleur qui me paralysait, j'arrivais plus à marcher etc. J'avais les 2 enfants à la maison et j'étais toute seule avec eux. Et des contractions régulières, douloureuses dans le dos etc. Je pensais que c'était le jour J, que j'allais accoucher 1 mois avant le terme. Donc j'ai eu une belle frayeur parce que pour moi je voulais aller quand même jusque le plus loin possible quoi. Donc je voulais absolument aller quasiment jusqu'à la fin. C'est voilà, je voulais... parce que pour moi une grossesse, on n'était pas prêts en plus, pour moi une grossesse ça dure 9 mois etc. Donc c'est vrai que j'étais pas prête psychologiquement à donner naissance et de toute façon c'était un faux travail. J'avais quand même fait revenir Romain. On avait personne pour garder les enfants. Heureusement j'ai une de mes anciennes voisines avec qui on est devenus amis, qui actuellement est en congé parental et donc elle m'avait proposé de me prendre les petits pendant qu'on se rende à la maternité. Donc du coup Romain était avec moi. Donc, grosse frayeur, au final le faux travail s'est arrêté au bout de 3-4 heures. Donc voilà, j'avais pris du Spasfon, bain etc. J'avais essayé de me relaxer comme je pouvais. Donc on est reparti de la mater, on a récupéré les enfants. Et Romain avait appelé sa maman, c'était prévu qu'elle vienne environ 15 jours, 1 mois chez nous. Depuis le début de la grossesse, normalement elle devait s'arranger avec son travail. En gros, on aurait dû avoir de l'aide à ce moment-là, donc elle est venue quand même 1 semaine. Et après ça, elle nous a expliqué que c'était compliqué pour elle et donc qu'elle pourrait pas rester. Voilà, donc du coup, on n'avait plus personne pour nous garder les loulous au cas où j'accouchais. Et comme je faisais que du faux travail, des contractions toutes les nuits, je dormais pas, c'était vraiment dur. Romain a pris un congé sans solde au cas où parce que il voulait être présent et le fait qu'il y ait l'heure de route, nous ça nous faisait un peu peur parce que comme c'est une 4e grossesse, on s'est dit peut-être que si le travail se déclenche ça peut aller très vite et que du coup si je suis toute seule avec les enfants et tout ça, ça serait vraiment compliqué. Donc lui il a pris un congé sans solde le temps de la naissance de bébé. C'était quand même plus prudent parce que comme on n'avait personne pour nous garder les enfants, au cas où ça arrivait, et il y avait quand même Romain pour être auprès des enfants. Et moi ça m'a mis dans un état pas possible parce que je n'ai jamais accouché seule. C'est vraiment un moment que j'ai envie de partager avec mon mari. Et lui forcément il a vraiment envie d'assister à la naissance de son dernier bébé. Et donc c'est vrai que psychologiquement, émotionnellement ça a été une période qui a été hyper compliquée. Encore aujourd'hui parce que ces soucis d'organisation sont encore présents. Là on a eu de la chance, en fait la mère de ma belle-sœur, elle s'est arrangée pour nous prendre les enfants là. Donc là durant toutes les vacances scolaires, ils ont été sur La Ciotat 1h30. Donc moi je m'attendais vraiment à accoucher rapidement parce que j'enchaînais le faux travail. J'arrivais quasiment plus à me déplacer, à marcher sur de longues périodes parce que j'avais trop mal au périnée etc. C'était vraiment difficile, je passais des nuits horribles. Et finalement, le fait que les enfants aient été avec des proches, je me suis sentie quand même beaucoup plus détendue, moins stressée. Et donc j'ai eu l'impression que tous mes maux se sont quand même pas mal calmés, même si j'ai eu encore des épisodes de faux travail. Donc là sur la dernière semaine j'ai vraiment essayé d'activer un petit peu les choses en essayant de marcher, faire du ballon, en tout cas toutes des méthodes douces et naturelles. En essayant toutes les méthodes possibles. J'avais fait des séances acupuncture, les feuilles de framboisier, du ballon, du tire-lait. Apparemment en stimulant avec le tire-lait ça provoque des contractions, ce qui a bien fonctionné. Ça m'a reprovoqué un faux travail où on a été à la maternité et finalement les contractions encore se sont arrêtées. Et donc on en arrive là, demain en fait, le jour où je vous publie la vidéo, on doit récupérer les enfants, donc le jour de mon terme, donc en soirée, parce que malheureusement nos proches ne peuvent plus les garder. C'est compliqué aussi au niveau organisation, ils ont été d'une extrême gentillesse là pendant 2 semaines de les prendre. D'ailleurs ça a été très long pour moi. Ils m'ont énormément manqué, ça a été très dur psychologiquement de ne pas avoir mes enfants
auprès de moi, mais en même temps rassurée de savoir qu'ils étaient entre de bonnes mains au cas où je partais accoucher. Donc ils ont passé 2 superbes semaines, ils ont même fêté Halloween, ils ont fait plein de choses, etc. Donc voilà, au moins ils ont passé un bon moment. Donc là demain on les récupère, sauf que j'ai toujours pas accouché et donc on est au point de départ. Je suis désolée, je vais être émotive. Donc du coup on aura les enfants avec nous. Et donc si j'accouche après terme, normalement c'est qu'on peut jusqu'à 4, elle m'a dit jusqu'à 4 jours à la maternité. Donc demain je retourne à la mater le jour de mon terme pour vérifier que tout aille bien. Et après on avise, donc le décollement des membranes n'était pas possible parce que mon col il n'était pas suffisamment mature. Et donc je sais pas trop comment ça va se passer là. Donc je suis vraiment stressée. La famille à 1h30 de La Ciotat ne peut pas nous les garder pendant 3 jours, donc jusqu'à mercredi. Et à partir de jeudi, elle peut, et jeudi ça serait le jour où on déclencherait le travail artificiellement, du coup, ce que je n'avais pas du tout envie. J'aurais voulu un accouchement complètement naturel, que tout se passe pour le mieux. Enfin voilà, on avait un peu idéalisé les choses en se disant que bon, ça arriverait là, les enfants étaient entre de bonnes mains. Romain était présent à mes côtés, il aurait pu passer le séjour à la maternité avec moi et finalement encore une fois tout est remis en question. Donc c'est vrai que ça a été émotionnellement super compliqué parce qu'à un moment donné les enfants étaient pris en charge, après il l'était plus, il était repris, maintenant enfin bref. Du coup c'est vraiment stressant et épuisant émotionnellement et je me suis mis vraiment trop de pression et je suis vraiment déçue de cette fin de grossesse dans le sens où du coup ça a été beaucoup de stress et d'angoisse et j'ai l'impression de ne pas avoir profité de cette dernière grossesse de mon bébé, etc. Je suis désolée, c'est ça. Et que voilà, j'avais idéalisé les choses en me disant que j'allais vivre à fond, etc. Et en fait c'est passé super vite parce que s'occuper de 2 enfants, dont un enfant en bas âge, c'est énormément de travail et c'est hyper fatigant. Et donc j'ai eu l'impression de rien voir, de la grossesse et surtout sur ce dernier mois où ça a été hyper compliqué émotionnellement et au niveau de l'organisation, ça a été beaucoup de stress. Et voilà, donc comme tout a tout le temps changé, c'est vrai que voilà. Et au final, tout ce qu'on a pu mettre en place, ça a servi à rien. Le congé de Romain, il a servi à rien. Si, il m'a aidé quand même avec les enfants quand ils étaient là à prendre le relais. Parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à faire plein de choses. Pour le coup, j'avais mal vraiment. C'était jamais arrivé. Sur mes autres grossesses, j'ai toujours été hyper active jusqu'à la fin. J'étais bien quoi. Et je me rappelle, Eden se faisait opérer de sa gastrostomie. Même là, ça a été un peu stressant au niveau de l'organisation à l'époque parce que Eden était hospitalisé. Il avait fait l'opération de la gastrostomie et moi j'étais sur la fin de grossesse. Et finalement, on avait eu le temps que tout se mette en place, etc. Et je devais me faire déclencher pour dire d'organiser les choses. Parce que c'est vrai qu'avec un enfant malade, c'est compliqué. Finalement, le travail s'est déclenché seul durant la nuit, avant même le déclenchement, etc. Donc je savais que Eden était pris en charge, etc. Que tout irait bien et tout. Donc voilà, bref. C'est vrai que là, pour le coup... c'est différent, mais j'ai toujours bien vécu mes grossesses. J'ai eu de belles grossesses tout au long. Ça s'est toujours bien passé. Et là, c'est vrai que celle-ci, j'ai senti vraiment la différence où j'ai été bien plus fatiguée, beaucoup plus de douleurs, etc. Donc ça a été un peu plus compliqué de profiter, mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à préparer l'arrivée de bébé. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu tous les petits espaces. Tout est prêt, j'attends plus qu'elle arrive quoi. Bref, pour récap, en gros, aujourd'hui, je suis à J-1 de mon terme. Demain, c'est mon terme, je passe aux urgences de la maternité pour voir ce qu'on fait. Dimanche soir, on doit récupérer les enfants qui ne peuvent plus être gardés.
Et jeudi maximum, jeudi 9 novembre, il me déclenche, si jamais. Donc à chaque fois, je crois que je devrais revenir toutes les 48 heures à la maternité pour faire monito et voir si le bébé a encore suffisamment de liquide, si tout va bien. Et jeudi matin, on peut me reprendre les enfants. Ça va être un bins encore, mais jusqu'au week-end. Donc soit ça serait peut-être bien que j'accouche aujourd'hui, voilà, ça serait peut-être cool pour pouvoir s'organiser avant de récupérer les enfants. Ça voudrait dire que Romain il assiste à l'accouchement et quand l'accouchement est fini, il part récupérer les petits. Ou soit que j'attende jusqu'à jeudi et que tout se passe bien et que j'accouche pas et que jeudi ça se déclenche naturellement. Enfin je sais pas. C'est là pour le coup. Ce serait bien qu'on puisse choisir la date quand même. Ça serait cool. Mais bon, ça marche pas comme ça la nature. Ouais, c'est un peu compliqué l'organisation. C'est vrai que là pour le coup les seuls proches qu'on a sont à 1h30 de chez nous. Donc tu peux pas les amener comme ça n'importe quand. Ne peut pas prendre la voiture n'importe comment non plus. Et voilà, du coup on est un peu solo pour le coup là sur le secteur et que c'est vrai que pour une grossesse ça peut, une fin de grossesse ça peut poser un peu des petits soucis quand on a des enfants avant. C'est vrai que pour certains ça les dérange pas d'accoucher seul etc. Mais moi j'ai toujours vécu ces moments-là avec Romain. Ça me rassure, là ça m'en crée toutes sortes d'angoisses, de cauchemars sur le déroulé de l'accouchement. Je vous avoue que je suis angoissée, stressée, j'ai peur, je suis pas sereine. Donc voilà, j'espère que tout ira bien. Je suis émotive, j'ai juste envie de pleurer. Je pleure tout le temps en fait depuis plusieurs jours. Donc voilà, bref. Et comme promis, je vous montre tous les petits coins, la petite organisation de bébé. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo room tour de sa chambre, enfin des choses un peu plus précises en vidéo. Je vous ferai vraiment une vidéo spéciale pour la chambre de bébé. Et là, je vous montre un petit peu, par exemple, là, le coin cododo. Enfin, cododo, elle a son dodo et nous le nôtre. Mais en tout cas, elle sera dans notre chambre les 6 premiers mois durant l'allaitement exclusif. Donc on a choisi ce joli berceau, je vais vous montrer les détails. Je suis absolument trop fan, c'est le berceau mini slip de chez Stock. Je le trouve trop beau avec sa jolie arche comme ça. On a le linge de lit de chez Little Dutch, donc ça c'est la gigoteuse. J'ai pris une petite couverture comme ça fleurie. Le doudou c'est des mailles de doudou avec une tétine que j'ai essayé d'assortir. Ça vient aussi de chez Little Dutch, une petite étoile qui fait de la musique. Le petit oiseau également, il est trop mignon. Et là je me suis fait une petite organisation avec des petits paniers. Pareil, c'est la marque Little Dutch. Ça c'est un petit hochet, il est trop beau en forme de fleur, j'adore. Donc j'ai mis des couches, lingettes. Bon, je vais ajouter en rentrant de la maternité autre chose que des lingettes pour nettoyer le siège ici. Je m'étais dit que peut-être que pendant l'allaitement ça serait plus pratique d'avoir un tapis de change, une serviette, de quoi la changer rapidement dans le lit en mode un peu flemmarde, je vous avoue. J'ai mon tire-lait de la marque Philips, des coussinets d'allaitement, des petits essentiels là-dedans également. Et donc je trouve que ce petit espace va super bien dans notre chambre parentale. Je trouve trop mignon et donc j'ai trop hâte de commencer à passer les nuits avec mon bébé. Dans la salle de bain, voici comment on s'est organisé avec la table allongée de chez Ikea. Donc pareil, tout le linge, la housse de matelas c'est Little Dutch, ça aussi, tout ce qui est un peu violet là, voilà. Je trouvais ça trop mimi, j'adore le thème sirène et on a mis du coup une petite affiche au-dessus. Avec la baignoire pour les premiers mois, après ça sera le bain libre, hein. Mais pour les premières semaines avec la baignoire Twitcheck que j'avais déjà utilisée à l'époque pour Ezra. Donc plutôt pratique, directement mettre bébé ici, le remettre là, franchement ça va nous faciliter les choses. J'adore le linge de toilette, Little Dutch également, donc les petites serviettes. Il y en a d'autres, j'en ai pris des blanches aussi, mais elles sont dans la valise de maternité. Avec les essentiels, couches, etc. Et pareil, il y a plein de choses qui sont dans la valise que je devrais retirer.
pour remettre ici les petits langes ici, pareil dans les mêmes coloris. C'est trop mignon. Et là, nous sommes dans la chambre de bébé. Je vous ferai évidemment un room tour. Pour l'instant, je peux pas trop vous montrer. En fait, il y a pas mal de son prénom un peu partout, donc ça spoilerait un petit peu. Tout est trop beau. J'ai trop hâte de vous montrer. Mobilier qui vient de chez Autour de bébé, trop mignon. Et puis, vous voyez le dressing. Tout rangé, voilà, c'est vraiment sur le thème sirène, océan en fait, c'est vraiment le thème que j'appréciais, donc que j'ai voulu faire dans des tons un peu, vous voyez le mur avec un dégradé, un peu coucher de soleil sur la mer. On a essayé de faire ça bien. Romain a plutôt géré la peinture, c'est vraiment trop joli. La petite commode allongée ici, enfin bref, je vous referai une vidéo bien plus précise que ça. Et ça c'est ce qu'on va descendre en bas quand elle sera là, donc son petit transat de la marque Charlie Crane. Un petit tapis de sol pour mettre des petits jeux, etc. Dans le salon. Et un petit couffin également pour diversifier un petit peu les endroits où on la posera dans les espaces de vie. Franchement, j'adore les motifs Charlie Crane comme ça, ils sont trop canons. Je suis absolument fan de ce couffin et du tapis également, il est trop beau. Bref, j'adore. Bref, mademoiselle va s'appeler Désirée. Avec tout ce faux travail, j'ai l'impression que ma grossesse est interminable malgré tout. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va reprendre un petit peu les weekly vlogs prochainement. D'ailleurs, je ne sais pas encore sous quel format je vais vous partager un petit peu la naissance de bébé, mon récit d'accouchement. J'aimerais bien filmer un petit peu le jour J pour avoir des souvenirs et vous partager un petit peu le début du travail et le séjour à la maternité. Je ne sais pas encore sous quelle forme, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à nous sur TikTok, si vous voulez suivre, et sur Insta aussi où je partage énormément. Insta, c'est là où je suis le plus présente, je partage des stories tous les jours et des posts aussi, des réels, etc. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao.